Après une C4 Cactus qui est passée finalement un petit peu inaperçue, Citroën a décidé de revenir sur ses bases avec un design qui se démarque et une définition axée vers le confort absolu. Alors le design qui se démarque, ça passe par une silhouette un peu étrange que Citroën appelle une berline surélevée, non pas un SUV coupé comme le Renault Arcana par exemple. On va le voir, ça a quand même quelques impacts au niveau de l'habitabilité à l'arrière et au niveau du coffre, mais ça a le mérite d'être différent. Au niveau du style, c'est pareil, certains trouveront que c'est un petit peu chargé, surtout à l'arrière, mais vous ne trouverez pas une autre voiture de ce segment avec un style de ce genre. Niveau confort, ça on va le voir pendant cet essai, mais c'est la définition sur laquelle Citroën met le plus l'accent. On retrouve tout ce qui fait la force de la marque, c'est-à-dire les suspensions avec les butées hydrauliques progressives, les sièges Advance Confort et une habitabilité qui a été très étudiée. À bord de cette Citroën C4, ce parti pris pour le confort, il est évident dès qu'on s'assoit sur les sièges Advance Confort qui sont donc avec une mousse plus accueillante mais qui ne reste pas non plus trop moelleuse façon canapé. On a une belle impression d'espace, la planche de bord est assez reculée, des beaux matériaux même si la présentation est finalement un petit peu chargée avec cette histoire de double étage. Au niveau des commandes, l'ergonomie est très bien pensée puisque malgré le grand écran tactile de 10 pouces au milieu, on a quand même beaucoup de rappels avec des vrais boutons physiques comme la climatisation, le dégivrage, ce genre de choses. On a également beaucoup de rangements, que ce soit dans la console centrale, juste en dessous de l'écran avec un espace pour le téléphone. Petit détail amusant, au-dessus de la boîte à gants, il y a un grand support tablette pour le passager pendant les voyages. Alors en revanche derrière, ce nouveau style de berline surélevée, il a quelques défauts. L'accès à bord est pas très simple puisqu'il y a un seuil de porte assez élevé. Ça se ressent aussi au niveau de la hauteur sur la tête, c'est un peu limite si vous êtes un peu grand. En revanche, l'espace aux jambes est très suffisant. Le problème avec ça, c'est que du coup, le volume de coffre s'en ressent, on l'a mesuré à 380 litres seulement, c'est bien en dessous des standards de la catégorie. Comme à l'avant, les sièges sont assez confortables, on a de l'espace en largeur et petit bonus qui n'est pas encore le cas sur tous les modèles de la catégorie, il y a deux prises USB, une USB-C et une USB normale, pratique pour les enfants derrière. Alors au volant de cette nouvelle Citroën C4, le pari sur le confort, on le ressent tout de suite. On a souvent l'habitude lors de ces essais de vous parler d'un compromis confort-dynamisme. Là, il n'y a pas de compromis, c'est tout de suite sur le confort. Les suspensions sont très souples, la boîte est très douce. Alors du coup, évidemment, si on chahute un petit peu cette C4, il y a beaucoup de roulis. On sent que c'est pas fait pour ça, mais finalement, sur une berline familiale, est-ce que le sport c'est vraiment l'objectif? À vous de décider. Il n'y a pas évidemment que le confort des suspensions qui est important sur les longs trajets, il y a aussi le bruit. Là, ça reste encore assez perfectible, surtout au niveau du moteur qui peut monter assez rapidement dans les tours. Ici, on est avec le PureTech 130 chevaux. C'est suffisant, mais si vous tapez un peu dedans, c'est pareil. Il monte dans les tours et on l'entend beaucoup. En ville aussi, c'est assez surprenant, il est quand même un peu bruyant et il y a pas mal de vibrations. Au niveau de la boîte, c'est la boîte automatique EAT8, donc à 8 rapports. Là, encore, comme le PureTech 130 chevaux, c'est quelque chose qu'on connaît très bien chez PSA. Donc rien à dire là-dessus, très douce, pas de souci. L'ergonomie au volant a été aussi bien pensée par Citroën, donc on a ce grand écran au milieu, mais quand même beaucoup de rappels des touches importantes avec des vrais boutons. Le combiné d'instruments numériques est quand même très petit, fait que 5 pouces, c'est quand même plus petit que la plupart des smartphones aujourd'hui, mais il y a un grand affichage tête haute qui est très complet, très lisible, donc ça compense finalement très bien. Alors, on ne va pas vous parler directement de la concurrence, puisque aujourd'hui, la nouvelle 308 vient d'être lancée, on n'a pas encore pu l'essayer. La Mégane est en fin de vie, donc c'est un peu compliqué d'avoir un rapport direct. Néanmoins, on peut quand même souligner que cette C4, dans cette finition Shine Pack, donc la plus haute, elle est quand même assez chère, puisqu'on est à plus de 30 000 €. Elle échappe en revanche au malus sur ce PureTech 130 chevaux, mais son placement tarifaire va quand même dépendre beaucoup des tarifs de la prochaine 308 et de la nouvelle Mégane, qui devrait être en plus électrique. Alors en conclusion, est-ce que ce pari sur le tout confort c'est payant? On aurait tendance à dire oui, malgré les quelques défauts du moteur un petit peu bruyant par exemple. Sur les longs trajets, c'est très agréable. On n'est pas du tout secoué, le filtrage est très bon. C'est un positionnement qui est intéressant et qui se démarque vraiment de la concurrence. Comme le style d'ailleurs, après ça on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas Citroën a vraiment décidé de faire de sa C4 une voiture unique sur son segment. Et ça, c'est un pari qui est franchement réussi.